Eh bien, vous savez, j'ai parlé du Saint-Esprit et aujourd'hui, alors que nous concluons cette série, je veux vous poser une question. Je veux que vous y réfléchissiez. Voici la question. Quelle est la plus grande preuve que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit? Comment reconnaîtriez-vous un individu véritablement contrôlé par l'Esprit si vous le croisiez aujourd'hui et aviez l'occasion de discuter un moment? Qu'est-ce qui vous mettrait la puce à l'oreille? Vous pourriez dire « Eh bien, je sais que cet homme a un témoignage puissant pour Jésus-Christ. Il doit être rempli de l'Esprit. » Ou certains diraient « J'ai entendu dire qu'elle parle en langue, donc elle doit être remplie de l'Esprit de Dieu. » Mais que dit la parole de Dieu? Comment pouvons-nous réellement déterminer si une personne a été remplie ou est contrôlée par le Saint-Esprit? Vous trouverez peut-être ce que je vais dire aujourd'hui plutôt surprenant. Et pourtant, alors que je commençais à creuser ce concept, il est apparu encore et encore dans les textes principaux du Nouveau Testament. Pour moi, ce fut l'un de ces moments de déclic scripturaire où l'on s'assoit dans sa chaise et l'on se dit « Oui, c'est logique ». Mais je ne l'avais jamais réalisé auparavant. Je crois que la meilleure preuve d'une vie remplie de l'Esprit est l'action de grâce et la gratitude. C'était en décembre 1914 lorsque les grands laboratoires de Thomas Edison à West Orange, dans le New Jersey, furent presque entièrement détruits par un incendie. En une nuit, Edison perdit 2 millions de dollars d'équipement et les archives de la majeure partie du travail de sa vie. Le fils d'Edison, Charles, courait frénétiquement en essayant de trouver son père. Il finit par tomber sur lui, debout près du feu, le visage rougi par la lueur et ses cheveux blancs soufflés par les vents d'hiver. « Mon cœur me faisait mal pour lui », a dit Charles. Il n'était plus jeune et tout était en train d'être détruit. Puis il m'a aperçu et il a dit « Où est ta mère? Trouve-la. Amène-la ici. » Elle n'a jamais vu un feu comme celui-ci de sa vie. Le lendemain matin, marchant au milieu des braises calcinées de tant de ses espoirs et de ses rêves, Edison, âgé de 67 ans, a déclaré « Il y a une grande valeur dans le désastre. Toutes nos erreurs sont brûlées. Dieu merci, nous pouvons tout recommencer. Quelle perspective sur la vie, quelle attitude de gratitude. » La Bible parle souvent d'avoir un esprit reconnaissant. On ne peut pas lire beaucoup la Bible sans le découvrir. Des mots comme « merci », « reconnaissant », « action de grâce » apparaissent plus de 150 fois. Et plus de 30 fois dans la Bible, il nous est directement commandé d'être reconnaissant. Mais cela pourrait vous surprendre que la Bible lie souvent et très soigneusement l'esprit de gratitude à la victoire dans la vie chrétienne. Je vais être honnête avec vous. Je pense que la plupart d'entre nous, votre pasteur inclus, avons probablement pensé que la gratitude était une chose agréable. Nous devrions tous en avoir. Mais certaines personnes n'en ont pas, d'autres en ont, et ce n'est pas très grave. Essayez d'en avoir si vous le pouvez, mais ne vous inquiétez pas trop si vous n'en avez pas. Mais ce n'est pas le message de la Bible, pas du tout. Par exemple, dans la Bible, on nous dit que lorsque vous avez un cœur reconnaissant, vous aurez la victoire dans votre vie. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14 dit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. » Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57, c'est là à nouveau « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Grâce et triomphe, grâce et victoire. L'action de grâce est à l'aise dans les lieux victorieux. La victoire et le triomphe se trouvent dans le même contexte que la gratitude. Montrez-moi quelqu'un qui expérimente une victoire spirituelle, qui respire un sentiment de triomphe, et je peux presque vous promettre que si vous creusez un peu plus, vous trouverez que cette personne est reconnaissante, remplie d'un esprit de gratitude. La gratitude, voyez-vous, est la meilleure preuve que Dieu est en nous et qu'il est à l'œuvre dans nos vies. Pourquoi dis-je cela? Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a tant de raisons d'être ingrats, tant de raisons de se plaindre. Mais si l'Esprit de Dieu est en nous, il nous donnera un cœur qui remarque les bénédictions, même lorsque nous sommes conscients des fardeaux.
Malheureusement, comme je l'ai mentionné, la doctrine de la gratitude a été reléguée par certains à un esprit optionnel et saisonnier. La gratitude, telle que je l'ai observée, est parfois considérée comme ce que les bons chrétiens font à l'occasion, au lieu de ce qui marque la vie de chaque croyant. Un esprit d'action de grâce devrait être vrai pour nous tous si nous connaissons Jésus-Christ et si le Saint-Esprit de Dieu contrôle nos vies. Et j'aimerais vous le démontrer aujourd'hui, d'une manière très simple mais unique, avec 5 passages des Écritures qui construisent l'argument et mènent au passage triomphant à la fin. Voici le premier. Un chrétien rempli de l'Esprit est contrôlé par l'Esprit et la gratitude en est le résultat. Éphésiens chapitre 5. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Maintenant, croyez-le ou non, je suis sûr que vous ne le croirez pas. J'ai étudié les lettres à l'université. Je connais un peu la grammaire et je sais que les mots qui se terminent ainsi en français par « en » sont des participes présents. Et les participes sont des mots qui traduisent une action continue. Alors regardez à nouveau le verset et remarquez combien de mots en « en » il y a. S'entretenant, chantant, célébrant et rendant grâce. Les mots qui se terminent ainsi sont des mots qui décrivent ce qui se passe dans la vie d'un homme ou d'une femme qui est en train d'être rempli de l'esprit. L'une des preuves est que vous vous retrouverez avec de la joie dans votre cœur, chantant et parlant aux autres par des psaumes et des hymnes, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, pas seulement le dimanche, mais tout au long de la semaine. Relié à ces 3 premiers mots se trouve l'expression « rendant grâce ». Rendant continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, la 3e preuve d'un chrétien rempli de l'Esprit est la gratitude dans son cœur. L'action de grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Littéralement, le texte dit « Soyez étant remplis de l'Esprit, rendant grâce toujours pour toutes choses ». Plus tard dans le message, nous verrons que Paul nous commande de rendre grâce en toutes choses. Mais voilà, l'excuse que nous avons donnée, ou la réponse que nous avons donnée aux gens qui nous ont demandé comment nous pouvons être reconnaissants pour toutes choses, c'est que nous avons parfois dit que la Bible ne dit pas d'être reconnaissant pour toutes choses. Elle dit d'être reconnaissant en toutes choses. Mais malheureusement, ici la Bible dit « Soyez reconnaissants pour toutes choses ». Est-ce même possible de faire cela? Avant de parler de rendre grâce quand la vie est dure, permettez-moi de vous donner un verset de l'Écriture qui pourrait vous aider à démarrer dans la bonne direction. Psaume 103, versets 2 à 5. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est un assez bon endroit pour commencer avec la gratitude, n'est-ce pas? Nous avons tous pas mal d'autres choses que nous pourrions ajouter à cette liste. Mais qu'en est-il des choses difficiles? Comment sommes-nous censés être reconnaissants pour elles? Comment suis-je censé être reconnaissant pour ce qui m'est arrivé lors de la fête du travail en 2023? Paul ne dit pas que nous devrions remercier Dieu pour le mal comme s'il était bon. Plutôt, nous remercions Dieu qu'il soit souverain sur tout et qu'il puisse faire sortir le bien du mal. Martin Lloyd-Jones l'a exprimé ainsi. Il a dit « Nous ne remercions pas Dieu pour la chose elle-même, mais pour le bénéfice spirituel qui vient à travers elle et pour sa présence en elle. » Je dois admettre qu'il y a encore beaucoup de mystères là-dedans pour moi. Mais quand le Saint-Esprit vous remplit, il se produit quelque chose que vous ne pouvez pas tout à fait expliquer, mais que vous pouvez absolument expérimenter. Et quand l'adversité survient dans votre vie, vous commencez à sentir la présence de Dieu d'une manière spéciale, et vous ne savez pas comment l'expliquer. Vous me le dites ainsi, pasteur. Quand j'ai traversé ce divorce, ou quand j'ai traversé ce deuil, ou quand j'ai traversé cette tragédie dans mes affaires, je dois vous dire,
Le Seigneur était si proche de moi. Je pouvais presque le sentir. J'ai senti le Seigneur si présent dans ma vie durant cette période. Maintenant, écoutez-moi bien. Laissez-moi vous dire quelque chose que vous devez savoir. Dieu n'est jamais plus présent pour vous à un moment qu'à un autre. Il est toujours avec vous. Mais quand vous traversez des moments difficiles, vous devenez sensible à sa présence dans votre vie, et cela devient très spécial pour vous. Alors vous rendez grâce que même au milieu de toutes ces choses terribles qui arrivent, vous ne le remerciez pas pour les choses qui arrivent. Vous le remerciez pour le fait qu'au milieu de cela, Dieu est présent. William Law, écrivant au XVIIIe siècle, a fait une bonne remarque quand il a dit « Aimeriez-vous savoir qui est le plus grand saint du monde? Non, ce n'est pas celui qui prie le plus ou qui jeûne le plus. Ce n'est pas celui qui donne le plus, mais c'est celui qui est toujours reconnaissant envers Dieu, qui reçoit tout comme un instrument de la bonté de Dieu et a un cœur toujours prêt à louer Dieu pour cela. » Écoutez, le plus grand saint du monde est celui qui est toujours reconnaissant. Et Éphésiens chapitre 5 dit que lorsque vous êtes contrôlé par l'Esprit de Dieu, l'action de grâce en sera le résultat, rendant grâce en toutes choses. Numéro 2. Un chrétien rempli de l'Esprit est engagé envers la parole de Dieu, et la gratitude en est le résultat. Voici une chose intéressante. Paul a écrit ces 2 lettres, aux Philippiens et aux Colossiens, peut-être même le même jour. Et les lettres ont un passage qui est très similaire. Je vais lire ceci, et vous allez penser que je lisais celui que je viens de lire, mais ce n'est pas le cas. Ceci est Colossiens chapitre 3, versets 16 et 17. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Cela semble similaire à Éphésiens, mais voici la différence. Dans Éphésiens, on nous dit que lorsque vous êtes remplis de l'Esprit de Dieu, l'un des résultats sera de rendre grâce. Dans Colossiens, on nous dit que lorsque vous êtes remplis de la parole de Dieu, l'un des résultats sera de rendre grâce. Un chrétien rempli de l'Esprit rend grâce. Mais combien d'entre vous savent que si vous êtes remplis de l'Esprit, vous allez aussi être remplis de l'Écriture? Vous ne pouvez pas être remplis de l'Esprit sans être remplis de la parole de Dieu. Et la Bible est la boîte à outils du Saint-Esprit. C'est l'instrument qu'il utilise pour nous changer et nous conformer. Et Paul dit que lorsque vous passez du temps en tant que chrétien rempli de l'Esprit à lire la Bible, vous en ressortirez comme une personne reconnaissante. C'est le résultat naturel d'être rempli de la parole de Dieu. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu et vous serez reconnaissant. Soyez remplis de la parole de Dieu et vous serez reconnaissant. J'ai entendu un jour un pasteur dire qu'il pouvait souvent dire quel genre de personne était quelqu'un par sa façon de prier, quelle partie de la Bible il lisait. Il disait que lorsqu'une personne prie sur un ton anxieux et inquiet, elle n'a probablement pas lu les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu nous rappellent qu'il prendra toujours soin de nous comme un bon père. Quand quelqu'un semble plein de ressentiment ou a le cœur dur, il disait qu'il sautait probablement les psaumes parce que les psaumes adoucissent nos cœurs et nous rappellent de louer le Seigneur. Mais quand une personne prie avec un esprit chaleureux et reconnaissant, nous sourions et nous disons « Ce gars-là doit étudier l'Évangile ». L'Évangile nous montre ce que Jésus a fait pour nous. Et quand nous voyons cela clairement, nos cœurs sont remplis de gratitude et d'action de grâce. Donc voici les 3 premiers. Un chrétien rempli de l'Esprit est contrôlé par l'Esprit de Dieu et la gratitude en est le résultat. Le chrétien rempli de l'Esprit est engagé envers la parole de Dieu et la gratitude en est le résultat. Numéro 3. Un chrétien rempli de l'Esprit est caractérisé par la paix et la gratitude en est le résultat. Colossiens chapitre 3, verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Quand une personne est caractérisée par la paix,
Le résultat est exactement le même qu'une personne contrôlée par l'esprit et une personne engagée envers la Bible. La paix est un aspect du fruit de l'esprit. Donc si nous sommes remplis de l'esprit, la paix fera partie de la manifestation de la présence de l'esprit dans notre vie. Partout où Paul parle de paix, il parle dans le même contexte d'action de grâce. Je suis sûr qu'il peut y avoir des passages où ce n'est pas vrai, mais je ne les ai pas trouvés. Je ne peux m'empêcher de rire quand je repense à mes premières années de pasteur. J'étudiais l'une des épîtres, absorbé par l'argumentation de Paul, cet enseignant clair, ordonné et logique qu'il était. Puis tout à coup, il semblait se lancer dans une idée qui était hors sujet. Et je me disais, je reconnais une digression quand j'en vois une. Et c'est une digression, ce n'est pas le sujet dont tu parlais. J'ai finalement réalisé quelque chose à propos de ces digressions de Paul. Chaque fois que Paul faisait ses virages rapides dans le texte et semblait partir sur une autre voie, c'était parce qu'il était submergé par un sentiment de gratitude pour ce que Dieu avait fait pour lui dans sa vie. Il arrivait à un endroit dans son enseignement et son raisonnement où la réalité de ce que l'Esprit de Dieu le conduisait à dire le submergeait soudainement. Il ne pouvait pas passer au point suivant avant d'avoir eu un petit moment de louange. Alors, nous avions un petit service d'adoration dans son propre cœur, qui se glissait dans ses lettres et déroutait un jeune pasteur nommé David Jeremiah. Mais la logique, j'ai appris, n'est pas tout. La logique doit laisser de la place à la louange. La louange à Dieu, pour tout ce qu'il a fait. Et la Bible dit, quand vous êtes gouverné par la paix, la gratitude fera partie du tout. Voici le numéro 4. Un chrétien rempli de l'esprit est constamment en prière, et la gratitude en est le résultat. Philippiens chapitre 4, verset 6 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Or, beaucoup de gens lisent ce verset un peu différemment. Ils ne le lisent pas correctement. Ils le lisent ainsi. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la prière et la supplication et l'action de grâce. Mais le mot avant action de grâce n'est pas « et », le mot est « avec ». Vous dites « Eh bien, quelle différence cela fait-il » Eh bien, cela fait une grande différence parce que le « avec » dans ce verset signifie qu'il s'agisse de prière ou de supplication ou de toute autre sorte de prière à Dieu, elle doit toujours être mélangée à l'action de grâce. L'action de grâce appartient à toutes les propriétés de la prière. Paul dit « Quand vous priez avec supplication, assurez-vous que l'action de grâce en fasse partie. Quand vous priez avec adoration, assurez-vous que l'action de grâce en fasse partie. Ne priez jamais sans action de grâce. Quand vous intercédez pour quelqu'un, priant pour quelqu'un, vos enfants, votre famille, vos parents, c'est toujours avec action de grâce. Quand vous êtes une sentinelle sur la muraille pour votre église ou votre famille ou votre nation, n'oubliez pas qu'avec toutes ces requêtes, toutes devraient être mélangées et généreusement mêlées d'actions de grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait en toutes choses par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Ruth Graham a écrit un jour à propos d'un réveil à 3 heures du matin alors qu'elle était à l'étranger. Elle disait qu'elle était épuisée quand tout à coup, le nom d'un être cher qui fuyait Dieu l'a frappée avec peur. Elle a commencé à prier, mais son esprit continuait à tourner autour des problèmes. Puis elle a senti le Seigneur lui dire « Ruth, arrête d'étudier les problèmes, commence à étudier les promesses. » Alors elle a allumé la lumière. Elle a ouvert sa Bible. Et le premier verset qu'elle a vu était Philippiens chapitre 4, verset 6. Avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Elle a réalisé qu'elle avait supplié sans remercier. Alors, elle a commencé à remercier Dieu pour sa fidélité, sa sagesse et pour la personne qu'elle aimait tant. Elle a dit « Vous savez ce qui s'est passé ? C'était comme si soudainement quelqu'un avait allumé les lumières dans mon esprit, mon cœur et mon âme, et les petites peurs et inquiétudes qui, comme des souris et des cafards, grignotaient dans l'obscurité, se sont soudainement enfuis pour se cacher. » Dans Philippiens chapitre 4, verset 6, Paul semble mentionner plusieurs types de prières, mais il se concentre sur un type de réponse.
et c'est la réponse de la gratitude. Elle doit être présente dans toutes nos prières, peu importe le contenu, en toutes choses, par des prières et des supplications avec. Soulignez ce petit mot dans votre Bible, avec des actions de grâce. Nous avons donc découvert qu'un chrétien rempli de l'Esprit est contrôlé par l'Esprit, et la gratitude en est le résultat. Un chrétien rempli de la parole ou de la Bible est engagé envers la parole de Dieu, et la gratitude en est le résultat. Un chrétien rempli de l'Esprit est caractérisé par la paix, et la gratitude en est le résultat. Un chrétien rempli de l'Esprit est constamment en prière, et la gratitude en est le résultat. Et voici le point final. Et je dois vous dire, ce point est si clair que si jamais j'ai prêché quelque chose dont je savais avec certitude que c'était absolument ce que Dieu voudrait que je dise, chaque mot, je vais le faire maintenant. Beaucoup d'entre vous se sont interrogés sur la volonté de Dieu pour votre vie. Peut-être êtes-vous venu me voir et m'avez demandé « Comment puis-je connaître la volonté de Dieu ?» J'ai répondu à cette question pour beaucoup de gens et parfois, nous ne connaissons pas les paramètres exacts de la volonté parfaite de Dieu. Nous connaissons la volonté générale de Dieu, mais je veux vous dire quelque chose. Dans la Bible, à plusieurs endroits, on nous dit exactement quelle est la volonté de Dieu sans aucune possibilité pour nous de la comprendre d'une autre manière que dans les mots clairs et simples dans lesquels elle est écrite. Êtes-vous prêts pour cela ? Un chrétien rempli de l'Esprit est soucieux de la volonté de Dieu et la gratitude en est le résultat. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Quelle partie de cela ne comprenons-nous pas? La volonté de Dieu pour nous tous est la gratitude. L'une des parties indéniables de la volonté de Dieu pour chaque chrétien se trouve dans ce verset. La volonté de Dieu pourrait-elle être plus claire que cela? Avez-vous besoin de prier à ce sujet? Non. Vous n'avez pas besoin de prier pour savoir si vous devez être reconnaissant parce que Dieu vous a déjà dit quelle est la réponse. Et le contraire de cela, l'aspect opposé est tout aussi clair. Si vous n'êtes pas reconnaissant, qu'est-ce qui est vrai? Vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu? Vous dites « Pasteur, c'est assez dur ». Non, c'est juste vrai. Cela signifie que se plaindre, rouspéter, le pessimisme, le désespoir, toutes ces choses ne sont pas dans la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu de rendre grâce, alors nous sommes hors de la volonté de Dieu si nous ne rendons pas grâce. Laissez-moi vous montrer à quel point cela est illustré puissamment dans le reste de la Bible. Dans le livre des Romains chapitre 1, il y a un passage profond de l'Écriture qui décrit la déchéance de la culture. En d'autres termes, ce qui arrive quand la culture est laissée à elle-même et que Dieu n'est pas présent. Écoutez ceci, l'auteur de Romains, l'apôtre Paul, décrit ce qui se passe dans les versets 21 et 22 du premier chapitre. Il dit « Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » Paul a dit aux Romains, « Laissez-moi vous dire ce qui arrive à une culture qui rejette Dieu. Ils descendront, descendront, descendront. Et l'une des preuves de leur décadence est qu'ils manqueront de gratitude. Ils ne rendront pas grâce. » Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Pensez à la culture. Quelles émissions de télévision avez-vous regardées cette semaine? Quelles émissions d'information? Ce que vous avez lu sur Internet? Reste-t-il une quelconque gratitude envers Dieu? Y en a-t-il un peu ici et là? L'influence de Charlie Kirk peut-être, mais Dieu est poussé hors de tout. Dieu est isolé de la culture. Vous mentionnez Dieu et vous pourriez perdre votre emploi. Vous en parlez à l'école. Vous pourriez être suspendu pour un moment. La Bible dit que l'une des caractéristiques d'une culture qui a mal tourné, c'est qu'il n'y a pas de gratitude envers Dieu. Et nous y sommes, que nous aimions le croire ou non. Pas ici dans ce lieu, mais dans notre culture. Mais voici encore une chose. Plus tard, Paul nous parle de ce que ce sera quand Jésus reviendra. Je lis ceci et je pense que nous pourrions être proches de cela aussi dans 2 Timothée chapitre 3. Voici ce qu'il a dit. « Sache que, dans les derniers jours,
il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Et la gratitude voyage en assez mauvaise compagnie, n'est-ce pas? L'ingratitude est à l'aise avec tous les péchés énumérés dans ces versets. Quand vous êtes contrôlé par l'Esprit de Dieu, la gratitude commencera à émaner de votre vie. Cela pourrait vous surprendre. Cela surprendra certainement les autres quand ils remarqueront votre changement d'attitude. Et vous saurez que ce qui sort de votre vie n'est pas quelque chose de naturel pour vous. Laissez-moi le dire, la pure gratitude, peu importe l'époque dans laquelle vous vivez, n'est pas naturelle, c'est surnaturel. Il faut l'Esprit de Dieu en vous pour être capable de faire cela. C'est la preuve surnaturelle de l'Esprit de Dieu à l'œuvre dans votre vie. La gratitude est la volonté de Dieu pour chacun et c'est la volonté de Dieu pour tout. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses. Le docteur Lee Salk était psychologue pour enfants et professeur de pédiatrie à l'Université Cornell de New York. Il faisait souvent référence à l'expérience de sa mère grandissant en Russie. En tant que jeune fille, elle avait été chassée de chez elle par les Cosaques. Ils ont brûlé le village jusqu'au sol et elle a fui pour sauver sa vie, se cachant dans des chariots de foin et se blottissant dans des fossés. Finalement, elle s'est entassée dans la cale d'un navire et a traversé jusqu'en Amérique. Il a dit « Même après que ma mère se soit mariée et que ses fils soient nés, c'était toujours une lutte pour mettre de la nourriture sur la table. Mais ma mère nous pressait toujours de penser à ce que nous avions et non à ce que nous n'avions pas. Elle nous a enseigné que dans l'épreuve, on développe une capacité à apprécier la beauté qui existe dans les choses les plus simples de la vie. Paul était pareil. Il était le genre d'homme qui pratiquait ce qu'il prêchait. En toute chose, il était reconnaissant. Nous le savons parce qu'il en parle dans ses lettres. Ces lettres abondent de preuves de son cœur reconnaissant. En fait, je suis assez convaincu que l'une des raisons pour lesquelles il était un si grand homme est parce qu'il était un homme reconnaissant. Bien que les expressions de gratitude se trouvent dans toutes ces lettres, la mention de l'action de grâce elle-même s'impose dans les 4 lettres que Paul a écrites alors qu'il était en prison. Peut-être avez-vous entendu parler des épîtres de la prison. Les épîtres de la prison sont Éphésiens, Philippiens, Colossiens et Philémon. Ces 4 lettres, Paul les a écrites alors qu'il était en prison. Et la gratitude est mentionnée dans ces lettres 20 fois. 20 fois depuis la prison, Paul a parlé de combien il était reconnaissant. Nous nous attendrions à l'expression de gratitude depuis le palais, mais pas depuis la prison. Le fait est que Paul connaissait bien mieux les prisons que les palais. Il ne connaissait pas grand-chose au palais. Il connaissait assez bien les prisons. Quelqu'un m'a dit un jour que lorsque Paul allait en ville, il finissait soit à la synagogue pour un petit moment, mais généralement il finissait en prison pour avoir prêché. Le voilà en état d'arrestation par le gouvernement romain, et la Bible nous dit qu'il rend grâce. Certaines personnes me disent parfois « Vous savez, pasteur Jérémia, j'entends ce que vous dites, et vous savez, je sais que je devrais être plus reconnaissant. Mais vous ne savez pas ce qui se passe dans ma vie. Si vous saviez ce qui se passe dans ma vie en ce moment, vous ne diriez pas ces choses. J'ai traversé une année meurtrière et je ne suis pas reconnaissant. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. L'homme qui a écrit ces lettres avec l'action de grâce au centre a eu une vie meurtrière. Il a été lapidé à l'Istre, chassé de Thessalonique, rejeté par les Athéniens, emprisonné par les Philippiens, appréhendé par les Césaréens, emmené à Rome comme prisonnier et a fait naufrage en chemin, libéré de prison, renvoyé en prison, placé dans un donjon à Rome et finalement martyrisé pour sa foi. Mais c'était un homme reconnaissant. Comment pouvez-vous avoir un esprit comme ça? Comment expliquez-vous cela? Seulement par l'Esprit de Dieu qui vit en vous. C'est la seule explication que j'ai. Si vous confiez votre vie au contrôle du Saint-Esprit, c'est lui qui peut vous aider à être reconnaissant même quand les choses ne semblent pas aller bien. En terminant ceci, je veux vous rappeler que la gratitude n'est pas juste un sentiment. La gratitude est un choix. Nous pouvons décider d'être reconnaissants. Nous faisons le choix avec la puissance de l'Esprit de Dieu.
Nous n'avons pas à attendre que la vie soit parfaite pour commencer à être reconnaissant. Vous pouvez commencer aujourd'hui. J'ai lu à propos d'une femme nommée Barbara Ann Kipfer qui, en tant qu'adolescente très timide, a décidé de faire une liste de toutes ses choses préférées. Et peu de temps après, ajouter à la liste est devenue une seconde nature. Elle notait des entrées pendant qu'elle prenait le bus, en prenant son petit déjeuner. Même au milieu de la nuit, elle se levait pour ajouter une chose de plus. 20 ans et des douzaines de carnets à spirale plus tard, c'est devenu un livre majeur intitulé « 14 000 choses pour être heureux ». Le sénateur Richard Neuberger a écrit un jour sur son expérience avec le cancer. Comment cela l'a changé? Il a dit « Un changement s'est opéré en moi que je crois irréversible. Les questions de prestige ou de succès politique ou de statut financier sont devenues tout d'un coup totalement sans importance pour moi. À leur place est venue une nouvelle appréciation des choses que je prenais autrefois pour acquises. Déjeuner avec un ami, gratter les oreilles de Meufette et écouter son ronronnement. La compagnie de ma femme. Lire un livre ou un magazine dans le cône tranquille de ma lampe de chevet la nuit. Piller le réfrigérateur pour un verre de jus d'orange ou une tranche de gâteau au café. Pour la première fois, je pense que je savoure réellement la vie. Je frémis quand je me souviens de toutes les occasions que j'ai gâchées pour moi-même. Même quand j'étais en parfaite santé, par fausse fierté, valeurs synthétiques et affronts imaginaires. Henri Nouwen ajoute à l'histoire quand il dit « Là où il y a une raison de gratitude, on peut toujours trouver une raison d'amertume. C'est ici que nous sommes confrontés à la liberté de prendre une décision. Nous pouvons décider d'être reconnaissants ou nous pouvons décider d'être amers. » Dale Carnegie avait l'habitude de recommander aux gens qui venaient à ses séminaires de prendre un crayon et un papier et de faire une liste de chaque bonne chose dans leur vie. Puis au milieu de tout cela, on leur disait d'imaginer que chacune de ces choses avait été enlevée, puis d'imaginer ce que serait la vie sans elles. Quand ils avaient pleinement réalisé le vide, ils devaient se redonner ces choses graduellement, une par une, comptant leurs bénédictions et étant reconnaissants. Quel exercice! Faites une liste de tout ce qui est bon dans votre vie et ensuite, une par une, enlevez-les, puis redonnez-les-vous avec un esprit de gratitude. Le psalmiste l'a écrit ainsi. « Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom ô très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. » Au cours de ces derniers mois, tant de gens ont été si gentils avec moi et si attentionnés envers moi que si j'avais essayé de dire merci individuellement à chacun d'eux, je n'aurais jamais pu le faire, parce que parfois ils ne signaient même pas le mot. Mais je suis si reconnaissant pour les choses que les gens ont faites dans ma vie et continuent de faire. Je sais que vous ressentez la même chose pour ceux de votre famille, les gens qui sont dans votre communauté, vos enfants, pour quelque raison que ce soit. Mesdames et messieurs, commençons à être reconnaissants comme jamais auparavant cette année. Changeons le sens de ce qui se passe. Nous ne trouverons peut-être pas beaucoup de gratitude dans les médias nationaux, mais la gratitude peut se produire dans le cœur d'un croyant qui fait le choix de laisser le Saint-Esprit contrôler sa vie et d'être reconnaissant. Père, remplis-moi de ton Saint-Esprit, je prie. Remplis-moi d'une gratitude remplie de l'Esprit pour tout et en tout, afin que je puisse être un bon représentant du Père gracieux et merveilleux qui m'aime et a donné son Fils pour moi. Et laissez-moi juste dire ceci. Si vous n'êtes pas chrétien, si vous n'avez jamais demandé à Jésus-Christ d'entrer dans votre vie, voici la vérité. Dieu Tout-Puissant a fait quelque chose pour vous dont vous n'êtes peut-être pas conscient. Il a envoyé son Fils sur cette terre pour payer le prix de tous vos péchés, afin que vous puissiez être pardonnés et aller au ciel. Et il veut que vous acceptiez ce don. Vous ne pouvez pas obtenir le don si vous ne l'acceptez pas. Ce n'est pas parce qu'il le donne que vous le recevez. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci, Seigneur, pour le baptême du Saint-Esprit en moi,
dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.